Voilà. Nous sommes ravis de vous accueillir au lycée Geoffroy. Cette troisième édition est donc une édition qui, comme chaque année, a très très bien tourné. On a eu des résultats exceptionnels, je crois qu'on peut le dire. Les élèves se sont éclatés. Les professeurs étaient présents pour nous aider et ça, je tiens à les remercier. Nous avons des partenaires qui sont maintenant fidèles et qui nous suivent depuis 3 ans. C'est une très bonne chose. Donc, merci à tous, merci d'être là. Je vous propose une organisation qui va être... Bon, il y a toujours un petit peu des petits couacs, mais on essaie de s'améliorer chaque année. On va faire une petite présentation, Monsieur Le Plagrand qui vient d'arriver, donc vous donner un regard neuf sur les 24 heures de l'innovation, et c'est parfois très intéressant. Et ensuite, on fera passer donc toutes les équipes les unes après les autres. On choisit l'ordre d'arrivée sur l'ordinateur de l'informaticien, on ne va pas chercher à se compliquer. Je pense que ce qui est intéressant, c'est que l'innovation, ça doit se partager. Donc je propose cette année que vous restiez tous dans la salle lorsque les élèves et les vidéos passent, de façon à ce que vous puissiez tous participer et voir les travaux qui ont été faits par vos camarades. Je laisse la parole à Monsieur Plaquevent pour son petit mot d'accueil. Bonjour à toutes et à tous. Bon, c'est avec énormément de plaisir que je vous accueille aujourd'hui dans cette salle que nous partageons avec le lycée Lecomte de Lille. Donc c'est aussi un moment assez particulier parce qu'on a des espaces partagés dans notre cité. Moi je suis arrivé il y a quelques mois sur le lycée Geoffroy et j'ai découvert tout récemment cette expérience des 24 heures de l'innovation. Et j'ai eu l'impression et surtout l'envie de retourner au lycée comme élève, pour pouvoir participer, pour pouvoir m'investir, pour pouvoir avoir un autre regard. Et quand je vois des équipes qui se retrouvent là devant des sujets complètement divers et variés, de collégiens, de pré-bac, de post-bac, les idées qui émergent, l'investissement qu'ils ont, le sourire qu'ils ont sans arrêt pendant 24 heures, même quand parfois ils sont un peu écroulés devant les ordinateurs ou devant leurs projets parce que malheureusement on vient de s'apercevoir au bout de quelques heures que ça existe déjà, donc il faut penser à autre chose, et la motivation qui repart et l'envie qui repart, et ça donne envie à nous adultes de participer de nouveau. Ça nous donne aussi, ça nous permet de voir que ces jeunes ils ont plein de motivation, ils ont plein d'envie et que ça nous donne énormément d'espoir. Donc moi ce que je voudrais dire c'est que cette fraîcheur, ces espoirs qu'ils nous ont donnés pendant 24 heures, je les remercie. Un grand merci aussi à tous les partenaires, un grand merci à toutes les personnes qui ont eu ces idées pour les divers sujets, parce que 30 sujets ont été proposés, ce qui n'est pas rien. Et en même temps, ça nous permet à nous, établissements scolaires, d'avoir cette ouverture vers l'entreprise, vers le monde extérieur. Donc un grand merci à toutes et à tous. Alors, ce que je vous propose quand même, c'est une petite introduction sur les 24 heures, parce que c'est vrai que comme l'organisation est assez centralisée, tout le monde n'a pas forcément une idée des chiffres, j'allais dire, que ça représente. Donc, on va rapidement, ça va être très succinct, je vais vous rappeler un petit peu les différents partenaires et tout ce que ça a engendré comme travail sur l'année. Il faut savoir que, je dirais presque à partir de demain, j'organise l'édition 2017. Ça veut dire qu'on fait des réunions régulièrement avec tous nos partenaires. C'est une recherche pendant 1 an de sponsors, de partenaires, de sujets, après une organisation avec les établissements. Donc voilà, c'était juste pour avoir une petite idée de ce que ça représente. Cette année, nous avons eu 350 participants. Ça représente 10 étudiants, à peu près une dizaine d'étudiants qui étaient de l'école d'ingénieurs du CESI à Saint-Pierre. On a 250 lycéens de la seconde jusqu'au BTS et classe préparatoire, j'ai inclus ça dans les lycéens. On a 50 collégiens approximativement, c'est-à-dire que dans chaque équipe, il y avait un collégien qui venait des différents collèges de secteur. On a 40 enseignants qui sont là toute la nuit avec les élèves, sur une quarantaine, peut-être même plus, qui eux aussi participent toute la nuit à l'encadrement, et sans eux ça ne pourrait pas se faire, et donc je tiens encore une fois à les remercier. Donc ça représente beaucoup de monde sur toute l'académie. On progresse chaque année. L'an passé, on était 330 ou 320, je crois. Donc, et on est amené, je pense, à progresser encore plus, puisque je pense que ça peut se mettre en place dans beaucoup d'établissements.
Cette année, nous avions 9 sites d'accueil, c'est-à-dire 9 établissements sur lesquels, en micro-région, les 24 heures se sont déroulées. Ces 9 sites-là, donc, avaient plus ou moins entre 30 et 50 élèves à gérer pendant toute la nuit, pendant 24 heures, pendant lesquels on leur a donné à manger, rassurez-vous, on leur a donné à boire, on leur a permis de se laver, enfin, mais ça dure vraiment 24 heures. 9 sites d'accueil, certains établissements se sont regroupés sur un même site d'accueil. C'est 9 sites d'accueil, donc 2 lycées participants, donc l'école d'ingénieurs et tous les collèges de secteur, enfin du moins. Les collèges de secteur, malheureusement, sont parfois un peu frustrés parce qu'on reprend un élève par équipe et ils aimeraient venir à beaucoup plus nombreux. On a eu cette année beaucoup de, comme disait M. Plaquevent, beaucoup de sujets. J'avoue que j'ai eu un petit peu peur parce que c'est arrivé les 2 derniers jours, mais on a eu effectivement une trentaine de sujets qui ont été déposés par des partenaires. Et pour moi, la grande avancée par rapport à l'an passé, c'est qu'effectivement, ce sont de vrais sujets posés par des partenaires avec à chaque fois un contact. Donc ça veut dire que peut-être que parmi vous, il y en a les partenaires qui sont là, peut-être que vous avez été appelés pendant les 24 heures ou contactés par mail, parce qu'effectivement, cette fois-ci, j'avais réellement un contact à leur donner qui était au courant et qui pouvait répondre aux questions pendant les 24 heures. Et je pense que ça, on va dans le bon sens, on va dans le sens je dirais, de l'échange entre la structure scolaire et l'entreprise. Donc ça, c'est une bonne chose. Merci à ceux qui ont bien voulu participer. Et grâce à tous nos sponsors, effectivement, on a pu offrir à tous ces élèves de l'académie, on avait un montant global de 20 000 euros à peu près à redistribuer sous forme de lots. Donc effectivement, les lots qui sont là, qui ont été offerts sur chaque site de chaque micro-région, où chacun a eu un petit lot déjà quand ils ont gagné. Vous avez pu voir, il y a un superbe t-shirt des 24 heures qui existe. Le mien est encore en train de sécher parce qu'il était trempé. Mais on a tous un t-shirt qui a pu être... Au moins chacun est reparti avec un petit souvenir des 24 heures. Je pense pouvoir vous affirmer que pour le faire depuis maintenant 5 ans, puisque ça existe à l'Estiade Biarritz depuis 2007, et donc j'y ai participé moi depuis 5 ans, depuis que je suis arrivé au lycée Geoffroy, une chose est certaine, c'est qu'une fois qu'on a mis les pieds dedans, on ne l'oublie pas. Je pense que tous ceux qui participent aux 24 heures ont ce même constat, c'est qu'une fois qu'on y a goûté, c'est quelque chose qu'on a envie de recommencer. Et ça se retrouve dans la motivation et le volontariat des jeunes, puisque cette année, pour donner que l'exemple du lycée Geoffroy, nous avions 96 volontaires pour 30 places. Voilà. Et parmi eux, souvent des jeunes qui ont participé l'an passé, qui reviennent et qui veulent absolument en faire partie et qui veulent recommencer. Donc, ça veut dire que c'est un vecteur je dirais, d'échange, de communication et donc d'innovation qui est vraiment très, très porteur. Donc c'est bien que ça fonctionne. Pour la suite, si tu veux passer la suivante, s'il te plaît. Je te tiens à remercier tout le monde, parce que tous ces gens qui sont là sont ceux qui m'ont aidé à monter cette manifestation, sans qui ça n'aurait jamais pu se faire. Donc on a la DIR qui, effectivement, je vais presque dire, c'est un peu à cause d'elle que je suis là, la DIR, puisque c'est Anja van den Creus qui m'a dit il y a 4 ans, quand on participait à l'édition internationale de Montréal, c'était celle de Montréal, qui nous a dit bon, Philippe, il faut absolument qu'on fasse ça avec les entreprises de La Réunion. Parce qu'on travaillait sur des problématiques qui étaient la motoneige dans le Grand Nord. C'est vrai que ça parlait moins aux élèves de La Réunion. Donc maintenant, on a des problématiques qui sont liées, c'est la marmitarie, c'est des choses qui parlent aux élèves et c'est très bien. Donc la région, bien sûr, qui nous soutient, Innovons La Réunion, pareil, il y a Inexa qui sont là depuis le début, donc je tiens à les remercier parce que c'est vraiment eux qui ont impulsé aussi notre soutien, je vais dire, financier dès les premiers. Hein. L'académie, évidemment, puisque tous les établissements qui y participent, on est soutenu par la DAC, on est soutenu par le rectorat, on est soutenu par le service com du recteur. Le recteur n'a pas pu se déplacer aujourd'hui, mais il est déjà venu et il nous encourage à continuer. Donc de ce point de vue-là, on est bien sûr très soutenu. L'université qui effectivement participe aussi, Sciences Réunion, alors qui vient jusqu'à la dernière minute avec moi pour aller acheter les lots, négocier les tarifs auprès des fournisseurs. Donc voilà, Sciences Réunion qui est bien présent aussi, bien sûr, et la Technopole qui était présent et qui nous a aussi beaucoup soutenus. Voilà. Donc merci à tous. On a aussi des partenaires, bien sûr, des partenaires, j'allais dire privés, qui nous ont aidés au niveau financier. Donc Nexa, qui nous soutient, je répète depuis le départ, avec Innovant. Nous l'a fait, qui cette fois-ci s'est positionné comme partenaire or, et c'est super parce que nous l'a fait, c'est très bien, effectivement, on les a fait ces 24 heures, donc ça correspond parfaitement à ce que l'on fait pendant cette nuit-là. Et EDF qui apparemment, donc on avait un soutien de dernière minute, mais qui semble vouloir rester puisqu'ils ont été emballés par l'événement, et qui, M. Magnan, donc le directeur d'EDF, qui nous fait l'honneur aujourd'hui d'être le parrain de cette manifestation, et je vous en remercie.
Nous avons d'autres partenaires, donc la CINOR qui nous soutient via effectivement Sciences Réunion, Duminil aussi qui est fidèle à chaque fois, qui n'a pas cessé de croître dans son partenariat et donc je les en remercie. Les Salaisons de Bourbon, la brasserie de Bourbon qui nous alimente à chaque fois, nous au lycée Geoffroy, parce qu'il faut les nourrir, ces jeunes, ils ont faim pendant toute la nuit, donc c'est grâce à eux qu'on peut leur donner à manger. Et bien sûr, donc la Technopole et le CESI qui aussi nous aident pour pouvoir participer à l'achat de tout ce qu'on a besoin. Voilà pour l'essentiel. Je vous présente les sujets qui ont été donnés aux élèves des finalistes. On a 30 sujets, je n'allais pas vous les présenter tous les 30. Nous avons un site internet qui vaut ce qu'il vaut, même s'il mérite d'être amélioré, mais il existe. Nous avons une page Facebook. Le site internet, on y mettra tous les sujets, d'ailleurs ils y sont déjà, sur le compte Facebook aussi, les 30 sujets sont sur le compte. Et on mettra, quand on aura un peu plus de temps, les vidéos des résultats sur ces sites, ou des liens, enfin ça je ne sais pas comment on va faire, mais ils seront accessibles sur le site ou sur Facebook, d'accord? Mais là je pense qu'il était important de présenter les sujets qui ont été retenus par les équipes lauréates. Donc nous avons 9 lauréats, puisque 9 sites qui ont participé, donc 9 vainqueurs de chaque micro-région, et qui ont choisi des sujets que je vais vous présenter maintenant. Donc un des sujets qui a été choisi par le lycée Jean Inglot, donc qui a gagné à Jean Inglot, imaginez les moyens de transport de demain adaptés à notre île. À La Réunion, une île marquée par le règne de tout automobile est en proie à une congestion permanente. La question des transports se veut cruciale, d'autant que l'île manque d'espace et que la pression démographique continue d'être forte. Ce sujet a été proposé par EDF, par M. Lacassin, donc, qui est présent. Donc, écoutez, M. Lacassin, on va voir ce que ça donne. Sujet choisi par le lycée Pierre-Lagourgue et le lycée Geoffroy, inventer l'éolienne de demain. Donc, tout le monde sait ce que c'est qu'une éolienne. On va essayer de voir ce qui peut arriver dans l'évolution de l'éolienne. Ça, c'était proposé par M. Léard, qui avait gagné je crois que c'est la Web Cup de l'année dernière, ou il y a 2 ans, en travaillant justement sur l'éolienne aussi, et qui était très intéressé de savoir ce qu'on allait proposer comme amélioration. C'était quoi? C'était pas la Web Cup, c'était autre chose? Startup Weekend. Startup Weekend, pardon. Voilà. Le sujet suivant, imaginez une brosse à dents autonome, sans contact avec la main et pilotable par smartphone. Sujet proposé par M. Turquetil du lycée BR et de son équipe, je crois. Je ne sais pas si c'est Franck qui l'a proposé ou un travail collaboratif. Sujet suivant, qui a été retenu par les équipes de Stella et de Sardagarega. Trouver un système qui permette aux consommateurs d'avoir toutes les informations sur les produits alimentaires achetés et sur sa qualité. Quand on achète un produit, on a besoin de savoir ce qu'il y a dedans. Proposé par M. Ferlin, de la DAC, de Rectorat. Le sujet qui a été retenu par Jean Joly, le lycée Jean Joly, comment évacuer rapidement un véhicule en panne sur la route du littoral. Celui-ci a beaucoup plu. On a plusieurs sujets, ils ne sont pas forcément les premiers, mais on en a quelques-uns en poche là, pour proposer au service de la route de la région. Bon, je ne développe pas, je pense que le canal Bichy, tout le monde est au courant. Sujet retenu par le lycée Paul Moreau, imaginez le meuble télé de demain avec outils connectés intégrés. C'est un sujet qui a été proposé par une société BAMB, qui est une société qui fabrique des meubles et qui est avide de savoir comment on pourrait faire évoluer le meuble télévision de demain. Voilà. Donc vous avez tous les sujets qui vont vous être présentés ce matin. L'organisation que je vous propose, c'est qu'on va faire venir les équipes qu'on va appeler donc au fur et à mesure. Tu vas me donner le nom au fur et à mesure. On va faire venir les équipes. On respecte le règlement, jeunes gens, c'est-à-dire que vous allez bien sûr vous présenter, de quel lycée vous venez, votre prénom et le niveau scolaire, parce qu'on est bien en train de valoriser le travail de l'innovation des jeunes. Donc, ce qui est intéressant parmi vous, c'est qu'il y a des collégiens, il y a des élèves de première, de seconde, de terminale, des classes prépa, des BTS. Donc, ce qui est intéressant, c'est cette diversité. Donc, je vous demanderai de vous présenter votre prénom, le lycée, votre prénom et votre niveau scolaire. Puis, on regardera la vidéo. C'est votre vidéo qui va être évaluée. Bien sûr, comme le jury, et chaque année, ressemble, c'est normal, a envie d'en savoir plus, je vous permettrai un petit échange de 3, 4, 5 minutes maximum, et au bout de 5 minutes, on passera à l'équipe suivante. Voilà, et je vous invite bien sûr à rester tous. Je vous demande bien sûr de ne pas faire trop de bruit, parce que parfois la vidéo, c'est du travail amateur, on n'a pas toujours un son extraordinaire,
Donc si vous faites un gros brouhaha derrière, les élèves, on ne va pas entendre le travail de vos camarades. Merci à tous, bonne 24 heures. On va commencer, si vous le voulez bien, par donc l'équipe, le lycée Bel Air, qui est le premier sur la liste. Donc j'invite les jeunes du lycée Bel Air à monter sur l'estrade. Allez, installez-vous, on va faire une petite photo de groupe. Je vais donner le micro, vous vous présentez? Bonjour, je suis Moutounaï David, en terminale SI du lycée Bel Air. Bonjour, je suis Valentin Chopin, 3e au collège Polytechnique. Bonjour, je suis Robert Bougie, terminale SI, lycée Bel Air. Bonjour, je suis Waro Lismé, terminale SI, lycée Bel Air. Bonjour, moi c'est Cédric Pounoussami et je suis aussi en terminale SI au lycée Bel Air. Bonjour, je suis Lucas Courteau, en seconde au lycée Bel Air. Brosser les dents vous agace? Vous êtes fatigué d'occuper vos mains pour ce temps si précieux? Eh bien, nous avons exaucé votre souhait. Voici notre brosse à dents 2.0. Notre brosse à dents vous donnera l'opportunité de vous brosser les dents sans les mains. Il vous suffira de vous procurer un scan de votre dentition auprès de votre dentiste, pharmacien, pour obtenir un produit sur mesure. Un moteur disposé dans une armature alimentera 6 brosses rotatives. 2 brosses seront alignées verticalement à l'avant, 2 autres symétriquement à l'arrière et 2 autres seront disposées horizontalement pour nettoyer entre les dents. L'armature sera guidée par un pignon sur une crémaillère. La crémaillère aura une protection pour la sécurité de l'utilisateur. Un second moteur alimentera le pignon qui circulera sur la crémaillère de droite à gauche en inversant le courant électrique. Une sorte de protège-dents à l'avant de la bouche permettra de stocker une batterie rechargeable par un litre. C'est cette batterie qui alimentera nos 2 moteurs. Elle abritera également un réservoir d'eau et un autre de dentifrice. Bien entendu, la brosse à dents sera réutilisable. Il faudra seulement changer les brosses. Le tout sera commandé par une application smartphone qui offrira la possibilité d'allumer et d'éteindre la brosse à dents, de gérer la durée et de réguler la vitesse. Pour finir, nous avons aussi pensé à ajouter un système de détartrage par ultrason à notre nettoyage mécanique. Ce se situera dans l'armature et exercera une fréquence entre 25 kHz et 40 kHz. Il nécessitera un dentifrice spécifique qui a déjà été mis au point. L'application se verra rajouter cette nouvelle fonction. Désolé pour le... Lycée Geoffroy qui a eu des t-shirts bien sales aussi, ils sont restés dans la machine à laver.
Bonjour, je m'appelle Gabriel Janté, je suis en première année de prépa, au lycée Lille, je crois. Bonjour, je m'appelle Emmanuel Edmond, je suis en première SI. Lucas Najar, première SI. Manel Yahi en première SSVT. Bonjour, je m'appelle Tonga Djad et je suis en troisième au collège de Montgaillard. Ishaoshi Terrence en première année de prépa. Bonjour et bienvenue dans notre émission Un problème, une solution. Cette semaine, nous rejoignons Monsieur Payette qui nous expose son problème. Monsieur Payette, nous vous écoutons. Bonjour, voici mon problème. Je possède une éolienne et sur mon terrain, mes voisins se plaignent qu'elle fasse trop de bruit. Pourtant, elle ne fait pas tant de bruit que ça. Je vous mets donc au défi de me trouver une éolienne qui ne fasse plus de bruit. Eh bien, Monsieur Payette, vous avez fait le bon choix. Notre équipe d'ingénieurs s'est penchée sur votre problème et elle a trouvé une solution. En effet, l'énergie éolienne, c'est-à-dire la force du vent, est exploitée pour être transformée en une autre forme d'énergie, mécanique pour les moulins à vent ou électrique pour les éoliennes. Ces deux systèmes reposent néanmoins sur la rotation de pales, et c'est cette rotation qui provoque le bruit. Nous avons donc voulu créer l'éolienne de demain sans nuisance sonore, donc sans rotation de pales. Voici à quoi elle ressemblera. Nous nous éloignons du modèle de l'éolienne massive classique. Une petite explication. Nous nous sommes inspirés du vol des avions. En effet, c'est la forme de ce profilé inspirée de la forme du corps d'un avion qui permet une différence entre la pression qu'exerce le vent sur le haut de l'objet et sur le bas de l'objet. Cette différence permet l'élévation de l'objet par un phénomène de portance. Comme nous l'avons expliqué, plus le vent souffle, plus il fait monter le profilé. Cette ascension est régulée par un système de ressorts fixé à l'axe vertical. De plus, les vents ne soufflant pas de façon continue. Lorsque la rafale s'arrête et que le profilé atteint une certaine altitude, les ressorts inférieurs vont faire redescendre le profilé qui va ensuite osciller autour de son état d'équilibre. Ce phénomène se répétant à chaque nouvelle rafale. On obtient ce mouvement. Pour générer l'électricité, nous servons de ce mouvement de va-et-vient et d'un système de générateur à bobine. Nous avons installé deux bobines de part et d'autre du profilé et sous la paroi conductrice, il y a des aimants de différents pôles, nord et sud, qui, lorsque la bobine passera, créera une variation du champ magnétique. Cette variation crée l'énergie électrique qui est récoltée grâce à ce fil conducteur. Cet aileron à l'arrière permet certainement d'orienter le profilé face au vent, mais ne va-t-il pas tordre le ressort? Eh bien, pour pallier ce problème, nous avons ajouté un axe supplémentaire passant par l'arrière du profilé. On ajoute à ceci des sillons au niveau des butées afin de permettre à celle-ci de tourner autour de l'axe vertical en même temps que le profilé. Enfin, si M. Payette souhaite optimiser son rendement énergétique, il lui suffira de dupliquer ce dispositif sur l'axe. C'est donc la fin de notre émission Un problème, une solution. Nous remercions M. Payette pour son intervention et notre équipe d'ingénieurs ingénieux pour leur ingéniosité. En général, on aime bien quand le vent est stable aujourd'hui, parce que ça permet que ça tourne bien et les rafales, c'est plutôt un problème, quoi. Donc dans votre cas, c'est plutôt le contraire. Qu'est-ce qu'on fait s'il y a un vent stable et pas de rafale? Justement, on a utilisé les ressorts. Si le vent était stable, le profilé resterait bloqué à une certaine altitude et du coup le mouvement de va-et-vient serait bloqué. On utilise des ressorts justement pour forcer le profilé à toujours revenir ou remonter quelle que soit l'intensité du vent. Donc tout le temps produire de l'électricité. Et en termes de puissance, on pourrait
imaginez venir quelle puissance électrique avec ce genre d'éolienne? Eh bien, ça, on n'a pas pu y répondre du fait qu'il nous manquait des données. Mais au niveau du rendement, en fait, c'est surtout au niveau des oscillations. Et en fait, chaque mouvement que va effectuer le profilé va produire de l'énergie. Au niveau notamment en fait de la rotation, même quand le profilé va se placer face au vent, au vu du dispositif, juste avec la rotation aussi, il va récupérer de l'énergie. Mais sinon, on n'a pas pu chiffrer correctement ce rendement énergétique. Donc l'équipe suivante, c'est le lycée Jean Inglot. Bonjour, je suis Jérémy Morel de l'école d'architecture au port. Bonjour, je suis Olivier Barré, terminal STI2D, ITEC. Bonjour, je suis Sautron Léo, terminal STI2D, ITEC. Bonjour, je suis Lucie, en 3e au collège Texera d'Amota. Bonjour, je suis Julia Ravel, en 3e au collège Texera d'Amota. Le trajet Saint-Denis-Saint-Paul fait 53 km. Sans embouteillage, il prend 1 heure. Avec embouteillage, il prend 2 heures. Le trajet Le Port-Saint-Paul fait 26 km. Il prend 37 minutes sans circulation, mais 1h10 avec circulation. Comment pallier ce problème? Osons repenser tout le système du transport réunionnais. Plaçons-nous à l'échelle de l'île. Les 5 plus grandes villes sont Saint-Pierre, Saint-Paul, Le Port, Saint-Denis et Saint-Benoît. Comment les relier? Le tramway. Le tramway se déplacera grâce à des panneaux électromagnétiques. Le principe est simple. Il s'agit d'envoyer un champ électromagnétique dans le rail pour se situer l'élément permettant de faire avancer le tram. L'avantage de ce système, il ne connaît pas de frottement mécanique. Il y aura donc peu de perte d'énergie. Les seuls frottements étant les frottements visqueux de l'air qui sont proportionnels à la vitesse. Ce système, utilisé dans les hélicoptères, est le successeur de roulement qui lui sature à une certaine vitesse. Le gain de temps pour aller d'une ville à l'autre est non négligeable. Le tram devant être freiné par un contre-champ magnétique, celui-ci sera généré par la station d'arrivée. Un système de comptage des passagers permettra d'ajuster tous les 3 mois le nombre de tramways nécessaires chaque heure. On peut voir ici diverses simulations des modifications de ces nombres de tramways en fonction du nombre de passagers. Un choix initial de 40 tramways sera par exemple réajusté au bout de 3 mois. 45 tramways entre 6 et 7 heures et seulement 10 entre 9 et 10 heures. On voit ainsi, sur cette deuxième simulation, que seules 969 personnes ont pris le tramway durant les 3 mois entre 9h et 10h. À l'échelle de la grande ville, une multistation jouera le rôle de réseau de distribution. On pourra y louer des vélos électriques, des voitures et même participer à du covoiturage. Cela permettra une réduction du nombre de véhicules sur les routes, donc des embouteillages et du rejet de CO2. Un site internet permettra de réserver les véhicules et aussi de consulter les horaires du tramway. Cette multistation groupe plusieurs fonctions. Dans un premier temps, les utilisateurs en voiture pourront stationner leurs véhicules dans des parkings souterrains, avec une entrée d'un côté et une sortie de l'autre, pour éviter un maximum les embouteillages. Les trams aériens passeront à l'intérieur de la structure recouverte de panneaux photovoltaïques servant à alimenter le réseau. L'emprise sous les arrêts de tram serviront d'espace où les utilisateurs pourront louer les voitures et vélos mis à disposition.
Les différents usages sont donc combinés en hauteur, gagnant ainsi de la place sur l'espace foncier. La Réunion, c'est aussi des routes au virage sans fin. On pourrait envisager un système de téléphérie vers les hauts. Un habitant des Hauts ayant déposé sa voiture dans une station pourrait alors se rendre en ville tout en évitant les embouteillages. Si l'on ajoute à cela la possibilité de récupérer l'énergie des téléphériques lors de leur descente, on alliera gain de temps et écologie. Alors, par passage de tramway, le tramway pourrait prendre environ entre 80 et 100 personnes par passage. Est-ce que vous avez une évaluation de ce qui se passe actuellement en nombre de véhicules qui circulent, donc des passagers qui vont par exemple de Saint-Pierre à Saint-Denis par jour? J'ai pas. Le nombre de passagers qui circulent actuellement, le nombre de personnes qui circulent. Sur la route en Corniche, par exemple, pendant, je sais pas, de 8h à 9h le matin, ou de 7h à 8h. Non, j'ai pas eu le temps. Ce qui se passe en ce moment, mais on a une estimation. Notre but serait d'atteindre 200 000 trajets en gros par jour avec les différentes options proposées, à savoir le tramway, les locations de voitures, de vélos et les téléphériques. Où est-ce que vous allez installer le tram? Comment vous faites la fonction avec les voies existantes déjà? Alors voilà, on a utilisé, c'est vraiment un projet échelle, à différentes échelles. D'un premier temps, c'est échelle départementale, donc on a ces grandes structures dans les grandes villes, à savoir par exemple Saint-Pierre, Le Port, Saint-Paul, Saint-Denis. Ces différentes structures proposent toutes les propositions qui sont en cours, donc à savoir le tramway, la location de voitures, de vélos, de téléphériques. Mais entre ces stations, il y a différentes petites stations qui servent juste d'arrêt en gros. Et voilà. La question c'est est-ce que le tram prend la place des routes existantes? Ah oui, ou est-ce non, que pardon. de l'à côté, si oui, comment? Donc oui, le tram à grande échelle, donc entre les grandes villes, ne prend pas du tout d'emprise au sol vu qu'elles sont soit sur poteaux, sur piliers ou prennent déjà la bande du milieu le terre-train. Vu que l'espace foncier de la Réunion commence à être un peu saturé, c'est vrai que c'était la solution la plus pertinente. Vous avez une idée de la puissance électrique nécessaire pour faire fonctionner le tram? La puissance. Il faut énormément d'électricité pour générer un champ magnétique permettant de déplacer une charge aussi lourde. En 24 heures, on n'a pas eu le temps de se pencher sur la question, mais on a quand même on a hypothéqué une solution, c'est-à-dire de se brancher avec les câbles à haute tension en fait. Et pour du coup on aura la puissance suffisante pour envoyer le tram. On va passer une dernière question. Juste une dernière question, vous parliez très justement d'empreinte, de disponibilité de foncier, mais aussi de qualité de foncier. Donc vous avez évoqué la notion de parking souterrain pour stocker les voitures des passagers qui recourraient au dispositif. Est-ce que sur le plan technique, vous avez pu valider cette hypothèse de parking souterrain compte tenu de la qualité du sous-sol, de la nature du sous-sol? En soi, non, il aurait fallu, c'est vrai, faire des études avec des bureaux d'études, mais ça se fait déjà. Je pense qu'avec en corrélation avec des bureaux d'études, c'est tout à fait possible, vu que le sol de la Réunion c'est du calcaire, donc on peut très bien estimer que c'est faisable. On a aussi éventuellement pensé au coût qu'il aurait. Donc, avec le champ magnétique, on a donc évalué, il est déjà existant au Japon, le 24 avril 2015, ils ont déjà estimé pour 450 km à 52 milliards d'euros, certes. Donc pour nous, ça reviendrait à
on avait dit 20 milliards. environ 20 milliards, mais aussi on a proposé une autre solution qui serait donc électromagnétique, mais simplement sur des rails, qui nous ferait descendre ce coût à 1 milliard. C'est peut-être beaucoup, mais on sait très bien qu'on a déjà 2 projets les plus gros de France, à savoir la route du littoral et la route des Tamarins. Et il faut savoir aussi que par an, les usagers des voitures consomment 900 millions d'euros en essence par an, sans compter l'énergie grise qui comptabilise donc toute la production, la transformation et le transport pour arriver à la Réunion. Donc en soi, le projet serait rentable et très rapidement. Bonjour, je suis Cécile Voldin, je suis en première ES au lycée de Brapani. Bonjour, je suis le breton Noëlla en BTS études et économie de la construction au lycée Paul Moreau de Brapani. Bonjour, je m'appelle Laura Emma, je suis au terminal 6 du lycée de Brapani. Bonjour, je suis Tianvan Gaifredi en terminale SI au lycée Paul Moreau. Bonjour, je m'appelle Julien Lemeur, je suis en terminale SI au lycée Paul Moreau. Bonjour à tous et à toutes. Pour les 24 heures de l'innovation, nous avons choisi un sujet concernant le meuble télé de demain. Le but était d'innover un meuble de télévision classique afin de le rendre connecté au reste de la maison, mais aussi de lui ajouter des fonctionnalités innovantes. Ces options nouvelles possèdent de nombreux atouts pour les utilisateurs, tels que la facilité d'utilisation. En effet, ce nouvel objet de la domotique leur permettra d'effectuer des actions qu'ils pourront piloter depuis leur canapé. En outre, cet objet connecté offre un autre avantage, celui du design d'une maison moderne. Le meuble de télévision connecté reste en rapport avec nos préoccupations. On peut innover des objets simples existants pour faciliter son utilisation et rendre ludique l'utilisation des objets au quotidien. Nous nous sommes donc posé 2 problématiques, à savoir comment innover un objet en respectant certains critères et comment passer d'un objet non connecté à un objet connecté. Les idées retenues pour l'innovation du meuble sont l'utilisation du système Wi-Fi, la déportation de la télé derrière le meuble, ouverture d'un tiroir automatique. Pour innover notre produit, nous avons dû respecter des contraintes comme la connexion des périphériques extérieurs et l'utilisation d'un matériau non salissant. Les mesures prises par rapport aux contraintes énoncées sont que l'on utilisera un système Wi-Fi semblable au Bluetooth. Le meuble sera en bois pour répondre à la contrainte du matériau non salissant. Par la suite, nous avons pensé à créer un tiroir automatique grâce à un capteur de mouvement relié à la carte Arduino. Nous pourrons fermer et ouvrir le tiroir en faisant passer la main devant à proximité du capteur. Par la suite, nous avons pu déterminer les capacités du meuble télé à partir des smartphones, écouter de la musique, choisir le film que l'on veut, allumer ou éteindre le meuble. Les solutions possibles pour le mouvement de déportation de la télévision, le système pignon crémaillère et le système poulie courant. Le bras articulé. Les bras sont de chaque côté de la télévision et permettent de ranger la télé dans la partie qui se situe à l'arrière du meuble grâce à un mouvement de rotation des bras intérieurs. Ce mouvement de rotation est assuré par un système poulie courroie qui est alimenté par un moteur. La poulie se situera à l'entrée du bras et la courroie. Lorsqu'il pleut, l'eau s'engouffre dans l'entonnoir, puis est stockée dans un réservoir. Celui-ci, lorsqu'il est rempli, contient un volume d'environ 480 mètres cubes. L'eau récupérée est sous pression et peut alors servir à alimenter un terrain agricole, mais aussi à alimenter le mur végétal qui est fixé sur la base de l'éolien. Nous avions pensé à une turbine produisant de l'électricité, mais un voie de calcul nous a convaincus d'abandonner l'idée car peu efficiente. Oui, il y a peut-être libre, aujourd'hui on se met sur des images du projet.
avez une idée de la puissance possible en photovoltaïque et puis en éolien? Vous l'avez calculé ou pas? Alors, concernant la partie photovoltaïque, je vais laisser Corentin répondre à cette question. Pour les photovoltaïques, nous donnons annuellement une puissance de 500 kW. 500 kW pour un an, en fait. On obtient tout ça d'énergie. Et pour le point de vue éolien, on n'a pas trop eu le temps de calculer quelle puissance on pouvait produire avec. On a vu que les éoliennes verticales étaient moins rentables que les éoliennes normales. Et c'est pour ça qu'on a choisi de transformer plusieurs énergies. Question de Béotien, excusez-moi, est-ce qu'il existe des éoliennes non verticales? Non, on n'a pas entendu. Est-ce qu'il existe des éoliennes non verticales? Ah oui, pardon. Non, ce que vous avez compris, c'est qu'il existe des éoliennes non verticales. Non, Toutes les éoliennes courantes sont des éoliennes non verticales. Et les éoliennes verticales sont celles qui sont où les pales sont sur un axe vertical. Oui, oui. Ah, il y en a d'autres. J'ai bien précisé que c'était une question de Béotien. D'autres questions? Oui. J'ai pas compris les panneaux photovoltaïques pays. Les panneaux photovoltaïques nouvelle génération, j'ai pas compris. Elles sont constituées donc de cellules Gratzel qui sont faites en oxyde de titane, dioxyde de titane, pardon, TiO2, et elles sont un rendement plus faible de 11,1 comme j'ai pu le dire, mais par rapport aux ceux sur le marché, mais elles sont moins chères vu qu'elles sont constituées, elles sont faites en plastique et en carbone. Le lycée Roland-Garros maintenant. Bonjour, je m'appelle Léa Lucas, je suis en BTS ATI et je viens du lycée Roland-Garros. Bonjour, moi c'est Julien Rodriguez, je suis en STI DDEE et je suis aussi au lycée Roland-Garros. Bonjour, je m'appelle Waro Samuel, je suis en seconde SI et je suis du lycée Roland-Garros. Bonjour, je m'appelle Mélanie Mchangama, je suis en BTS ATI et au lycée Roland-Garros. Bonjour, je m'appelle Patel Sakina, je suis en prépa ATS et je suis du lycée de Roland-Garros. Bonjour, moi c'est Etef Terry, je suis en première STI 2D Système informatique numérique au lycée Roland-Garros. Nos collaborateurs déploient tout leur savoir-faire. Non seulement ils relèvent de grands défis, mais ils s'engagent aussi à inspirer les autres. Cet effet d'ondulation continue d'inspirer les personnes et les entreprises dans le monde entier. Nous collaborons, établissons des partenariats, nous améliorons la productivité et fournissons des produits de qualité. On obtient donc des résultats exceptionnels. Nous sommes 6 à avoir donc travaillé sur la brosse à dents high-tech de demain. Nous avons donc imaginé une brosse à dents autonome, sans contact avec la main, pilotable par un smartphone. Nous avons décidé de modéliser notre projet par une petite maquette.
Nous avons donc l'outil domotique qui se placera au niveau de la dentition et qui pivotera de cette façon tout le long de la dentition. Nous avons modélisé un prototype de la e-brosse, comme nous voyons ici, avec le logiciel SolidWorks, qui nous permet de visualiser le fonctionnement du système. Avant toute utilisation, il sera nécessaire de mettre une plante de dentifrice sur les deux interfaces, en haut et en bas, et de la positionner à une extrémité de notre dentition. On retrouve donc notre e-brosse en architecture en H. Sur ce schéma, on a mis en évidence ce système mécanique qui va actionner nos 8 petites brossettes à l'aide d'un moteur et de différents types de pignons. Exemple, le pignon conique que l'on retrouve majoritairement dans notre structure. On tient à insister que l'on introduit une courroie non crantée car cela est une sécurité en cas que nos petites brossettes se coincent dans la cavité buccale et nous coupent la gencive. Pour la partie moteur, je vais laisser ma collègue vous expliquer plus précisément. Nous allons donc vous présenter l'architecture fonctionnelle du e-brosse. Alors pour que cette e-brosse fonctionne, on a besoin donc d'une batterie. On a préféré choisir une batterie en lithium pour alimenter notre moteur et pour ensuite transmettre cette énergie électrique en énergie mécanique et pour pouvoir faire fonctionner notre brossette. Nous avons aussi également toute une chaîne d'information avec l'acquisition et le traitement des consignes par notre smartphone grâce au Bluetooth. Nous pouvons voir ici l'interface de notre application e-brosse. Sur la deuxième interface, on peut voir différents programmes, programme 1 et le programme 2, programme express, programme en profondeur. Sur la troisième interface, nous avons plus de précision sur le mode de lavage, les parties coloriées sur les parties où on désire les nettoyer. Et nous avons aussi également un bouton on et off pour éteindre ou mettre en marche l'appareil. Qui peut avoir besoin de ça? On sait que l'hygiène dentaire n'est pas au top chez les Français, les dentistes pourront vous le dire. Et du coup, là, grâce à cet appareil, elle répond à toutes les exigences d'un dentiste justement parce qu'on a des programmes en fonction de votre personnalisé, en fonction de votre hygiène dentaire. Et du coup, elle sera adaptable à toutes sortes d'hygiène dentaire. Et comme elle est automatique, si vous avez besoin de plus de 3 minutes, surtout qu'un bon brossage doit durer à peu près 3 minutes. Et je ne pense pas que tout le monde a ces exigences-là avec ses dents, avec une brosse à dents traditionnelle. Et grâce au système, les 3 minutes ils sont faits et on ne les voit pas trop. Dans la bouche, est-ce qu'on ne pourrait pas imaginer un mécanisme qui se place dans la bouche avec, vous voyez, avec un système qui nettoie toutes les brosses, qui nettoie toutes les dents. Non mais je pense à j'essaie de réfléchir à la solution technologique. Qu'est-ce qui vous a amené à un mécanisme qui se déplace dans la bouche? Ce qui nous a amené à un mécanisme qui se déplace dans la bouche, c'est que déjà pour pouvoir nettoyer toutes les dents et qu'en même temps que si on a besoin de mettre par exemple nos chaussures, nos chaussettes, on puisse les mettre en attendant que ça lave notre dentition.
Ouais, je me pose la question de savoir si c'était agréable de se brosser les dents comme ça. Je sais pas. Nous aussi, c'est la première. Sarda Garriga maintenant. Bonjour, je m'appelle Jean Sberry, je suis en seconde à Sarda Garriga. Bonjour, je m'appelle Fénéloï Meline, je suis en seconde au lycée Sarda Garriga. Bonjour, je m'appelle Chloé Lianassi, je suis en 3e au collège de Cambuston. Bonjour, je m'appelle Sautron Loïc, je suis en première SI au lycée Sarda Garriga. Bonjour, je m'appelle Castagne Ray, je suis en seconde au lycée de Sarda Garriga. Bonjour, je m'appelle Técha Lucas, je suis en première SI au lycée Sarda Garriga. Bonjour à tous, nous sommes l'équipe INA. Pour ces 24 ans de l'innovation, nous devions inventer un système qui permette aux utilisateurs d'avoir toutes les informations sur un produit acheté et sur sa qualité. C'est un sujet proposé par la direction des affaires artistiques et culturelles. Donc nous allons développer le code INA qui signifie information alimentaire. Voici son fonctionnement. Tiens, j'ai acheté cette viande, mais en vrai j'ai aucune information sur elle. J'aimerais bien savoir plus sur elle, comme par exemple sur l'origine ou encore ses conditions d'élevage. Et tu sais, maintenant avec le code INA, c'est possible. Il suffit de prendre ton téléphone et de scanner le code INA. Là, par exemple, je peux savoir que la viande provient de France, qu'elle a été élevée en plein air et que l'animal n'a pas ingurgité d'antibiotiques. Effectivement, le code INA est une grille composée de 6 cases. D'abord, la première case définit le produit. Si c'est une viande, un poisson, un fruit ou un légume. La seconde case détermine l'origine du produit, la lettre annonçant le continent. Puis, selon ce dernier, le numéro indique le pays. Pour exemple, ici le E signifie Europe et le 1, la France. Puis, la troisième case définit le producteur, si c'est un particulier ou un cultivateur travaillant pour une grande firme alimentaire. La quatrième case correspond à l'espèce, si c'est un fruit ou un légume, ou à la race, s'il s'agit d'une viande ou d'un poisson. Ici, le 3 veut dire que c'est du bœuf, mais si c'était un fruit, il signifierait que c'est une pomme. Le point 2 voudrait dire, lui, que c'est un bœuf charolais, mais pourrait également signifier que c'est une pomme golden. Ensuite, la cinquième case correspond pour les viandes ou poissons à l'ingurgitation d'antibiotiques pour l'animal ou non, tandis que pour un fruit ou un légume, cela signifierait s'il est bio, avec ou sans pesticides, ou encore s'il est issu d'agriculture raisonnée. Et enfin, la sixième case donne des informations sur les conditions d'élevage. Pour ce produit, le code INA nous apprend qu'il s'agit de viande provenant de France, ici en particulier, que c'est du bœuf charolais qui n'a pas ingurgité d'antibiotiques et qu'il a été élevé en plein air. Le téléphone lira le code et traduira les données comme ceci afin que l'utilisateur ait tous les renseignements facilement. Et cela sans connexion Internet, puisque toutes les informations seront codées et stockées dans l'application. N'empêche, c'est bien pratique ce code INA. En
fait, celui qui va remplir l'information sur le petit code, c'est celui qui va vendre le produit. Par exemple, Carrefour, un truc comme ça, sur par exemple ses viandes ou quand il l'emballe, et ben, il met ce petit code avec qui est déjà pré-rempli par lui-même parce qu'il sait ce qu'il vend. C'est qu'après, justement, maintenant, c'est le but qu'il demande ces informations-là avec la personne avec qui il achète. En fait, on est resté sur les fruits et légumes et sur les viandes. Donc du coup, on ne va pas dans des produits très complexes avec beaucoup d'ingrédients. Parce que dans ces produits-là, ce sont souvent des boîtes de conserve où il y a un emballage, ce genre de choses. Et toutes ces informations-là sont déjà sur la boîte, donc on n'a pas besoin d'avoir ce code-là dessus, justement. La dernière équipe, 3 bassins, s'il vous plaît. Alors, bonjour, je m'appelle Darin Gangai et je suis au lycée des Trois Bassins en option électronique communication en BTS. Bonjour, je m'appelle Baptiste Sébastien et je suis en première ici au lycée des Trois Bassins. Bonjour, je m'appelle Jéglé Brice, je suis en terminale STI 2D SIN au lycée de Trois Bassins. Bonjour, je m'appelle Yael Judith, je suis en terminale option sciences d'ingénieur au lycée de Trois Bassins. Bonjour, je m'appelle Nicolas Catherine, en STI 2D, SIN, Trois Bassins. Bonjour, je m'appelle Maxime Terneux, je suis en 3e au collège Point des Châteaux. Et au fait, tu as vu la nouvelle application qui est sortie pour les supermarchés? C'est une super application, tu devrais la télécharger. Ah, je vais essayer alors. Cette application sert à me localiser dans le magasin et savoir où se trouvent mes produits. Ah, j'ai enfin trouvé l'article qu'il me fallait. C'est beaucoup plus facile avec l'application. Bonjour, notre projet consiste à créer une application pour informer le client sur ce qu'il manque. Dans un premier temps, il y aura une base de données, avec un premier point, la localisation produite dans les supermarchés, donc guider les consommateurs vers leurs produits plus rapidement. Puis en deuxième point, l'impact environnemental et une empreinte carbone. Pour l'origine des produits, par exemple le café, et aussi les ingrédients. Pour les consommateurs avec une alimentation très stricte, par exemple allergie à l'arachide, les végétariens. Ah, je vais enfin m'inscrire. Inscription, nom d'utilisateur, mot de passe. Je vais entrer mes spécificités alimentaires. Moi qui ai un régime strict, je suis allergique aux arachides et je suis végétalien. Ça facilitera ma recherche du produit.
Accueil. Je vais entrer un code barre. Placez le code barre dans le rectangle vert. Retour. Je vais faire ma liste. La liste de courses me permet de sélectionner les produits que je veux par catégorie pour que je choisisse mon itinéraire. Retour. La liste. Promo sur les bananes. 1 € au lieu d'1,50 €. En plus, elles sont faites à La Réunion. Retour. Les yaourts. Ils sont faits pays et ne consomment que 90 grammes par kilo de CO2. Je vais chercher un produit dans le magasin. Ah, ça charge. Mon itinéraire au supermarché de Saint-Gilles. Mes produits sont en jaune. Retour à l'accueil. Je me demande s'il y a encore du jus dans ce magasin. Cool, il en reste. Ben, c'est sûr que ça casse un peu ça, mais bon, parce qu'il y a beaucoup de personnes qui n'aiment pas beaucoup faire les courses, donc on a essayé de faire quelque chose pour mettre un peu plus, enfin, comment dire, pour que ce soit plus rapide et qu'on prenne juste ce qu'on a besoin, parce que après, voilà, on consommera plus, on achètera plus, donc là, c'est pour faire vraiment au minimum et prendre juste ce qu'on a besoin. Dans ce cas-là, oui, peut-être que les marques ne seront pas trop d'accord au début, mais je pense qu'en fait, justement, comme il listera tous les produits, donc du coup de la marque, ça leur fera de la pub gratuite. Ils verront, plus on consommera plus l'utilisateur mettra dans sa liste de courses les pâtes, n'importe quelle marque, elle sera selon un compte dans la base de données. Plus elle sera cliquée dessus dans les listes de courses, plus elle sera en haut quand on cherche les produits. Du coup, ça leur fera de la pub gratuite quand ils verront les pâtes de marque Carrefour ou de Jumbo ou n'importe quelle marque. Donc, on a listé sur ça. Comment dire, la différence avec un drive, c'est que là on pourra faire plus, comment dire, c'est une release qui sera largement plus rapide et qu'on fera chez soi-même. Enfin, ça change pas énormément d'un drive, mais bon, comment expliquer ça? On a remarqué qu'en fait à La Réunion, enfin je ne sais pas si c'est autre part, mais il y a moins de... on utilise moins le drive, on préfère aller au magasin pour choisir nos articles, je sais pas, je pense en tout cas, je pense être comme tout le monde. Et donc du coup en fait ça nous permet d'aller dans le magasin nous-mêmes et de pouvoir avoir des informations sur les produits, et notre application elle est principalement en fait elle aide vraiment l'utilisateur à choisir ses produits, et elle incite les utilisateurs, désolé, de prendre des pays réunionnais, des produits réunionnais. Votre innovation, vous la qualifieriez d'innovation marketing, managériale, donc technologique ou sociale? Ce serait un peu au niveau du social, et enfin c'est pas une technologie nouvelle, enfin les applications ça existe déjà, donc ce serait au niveau social et... Pourquoi social? Parce que ça ferait, comment dire... Enfin, je vois pas comment on pourrait expliquer ça, je vois pas. Alors, notre application, en fait, elle ne sera pas vendue à une marque. On ne veut pas d'avoir c'est pas comme un drive où ça serait Carrefour ou ça serait Jumbo. Elle ne serait pas vendue du tout à une marque. C'est l'utilisateur qui, en mettant ses données, pourra mettre à jour l'application. Comme on dit, par exemple, si tous les jours il y a quelqu'un qui met le jus de n'importe quelle marque,
celui-là sera en tête de la liste. Du coup, ça fera. Du coup, en fait, c'est à peu près du social, puisqu'en fait, il n'y aura pas de j'aime comme Facebook ou d'autres marques, mais ça sera encore en mise à jour, comme voilà, ça sera interconnecté, comme certaines applications. Plus l'utilisateur aime ce produit, plus il sera en tête de liste, et plus on fera notre course avec la qualité des produits, puisque je pense que plus l'utilisateur aime ce produit, plus il sera... Donc, je suis Fabrice Defindré, j'ai la chance d'être directeur délégué aux formations professionnelles et techniques au lycée Jean Joly, et j'ai eu la chance de vous accompagner dans cette aventure des 24 heures de l'innovation. Et je suis très fier de vous parce qu'il y a eu une très très bonne ambiance pendant 24 heures, tout s'est bien déroulé, et je pense que nous avons vraiment des chances d'être dans les 3 premiers finalistes académiques dans cette finale qui se déroule aujourd'hui au lycée Lecomte de Lille, organisée par le lycée Geoffroy. Bonjour, donc Gianni Maillot, enseignant de physique-chimie au lycée de la Rivière. J'ai eu l'opportunité et la chance de participer à cette action des 24 heures de l'innovation. Et ça a été un plaisir de vous assister, d'essayer de vous interroger pour vous pousser un petit peu à concrétiser votre projet le mieux possible. Bonjour, alors nous c'est le lycée Geoffroy. Et le collège Montgaillard. Moi je suis élève de première SSVT dans le lycée Geoffroy. Moi je suis en première année de CPP au lycée Geoffroy. Moi je suis en 3e au collège de Montgaillard. Moi aussi je suis en première année de CPP au lycée Geoffroy. Et nous on est en première année de SI, les deux là. Les 24 heures c'était intense. Ça nous met vraiment en face des situations de travail d'équipe. et voilà. C'est un peu fatigant, mais c'est très motivant. Les profs sont derrière nous pour nous encourager. Donc, même si c'est difficile, ça reste une très bonne expérience. Qui dit ambiance, tout ça, sur rendez-vous. Vraiment, après, sur la fin, on était solidaires entre équipes. Il y en avait qui avaient des problèmes informatiques, du coup on a essayé d'aider un peu tout le monde pour que tout le monde puisse présenter quelque chose et ça s'est bien passé. Eh bien au niveau des sujets, oui les profs nous aident beaucoup parce que on a un peu débattu au niveau des sujets, ils nous ont donné des méthodes pour se diriger naturellement vers un sujet et ensuite c'est vraiment au niveau des recherches pour savoir si on a vraiment des idées qui sont innovantes, qui n'existe pas déjà, c'est à ce moment-là en fait c'est le plus dur. Eh bien moi je participerai à nouveau avec plaisir, sauf qu'on ne pourra pas malheureusement. Moi oui. Moi sans hésiter je reparticiperai parce que c'est vraiment une superbe expérience. Moi j'aurais bien reparticipé aussi comme Terence, mais on part l'année prochaine en France donc on ne pourra pas y participer donc c'est dommage, mais j'y aurais reparticipé. Du lycée Pierre Lagourgue de Trois-Morts. C'est génial. Ouais, c'était bien, ouais. Franchement, ouais, c'était bien. C'était varié, ouais. Il y avait beaucoup de petits pièges pour nous. Oui. Ouais. Non, parce que... Ah, nous, on est peut-être en tant qu'ingénieur. En tant qu'ingénieur, ouais. Ouais, nous, la... Oui, ouais. Bonjour, nous sommes l'équipe Migraco de lycée Bel Air. C'était super cool. Voilà. Du lycée de Trois-Bassins et de Pointe-des-Châteaux, du collège. Et c'est tout. Alors, on a trouvé ça super. Moi, ça fait 2 ans que j'y vais, donc l'événement est vraiment super bien organisé. C'est très fatigant, mais ça nous permet d'apprendre à se connaître et à savoir travailler pendant 24 heures sur un projet, à réfléchir les défauts et les qualités. Si je vais en BTS, oui, parce que là je suis en terminale, donc ça va être un petit peu compliqué de participer l'année prochaine, mais
On verra bien si je vais en BTS, je participerai sûrement. Moi, sans hésiter, je referai. Moi, je suis pas très sûr de pouvoir reparticiper l'année prochaine aux 24 heures d'innovation. Ça dépendra tout de ma section que je prendrai. Ouais, moi je pense que je participerai, je serai en seconde, donc ouais, je vais essayer. Alors moi, je m'inscris d'office à la rentrée, à la prochaine rentrée, c'est sûr que je vais reparticiper. Les sujets étaient c'était très bien parce qu'en fait c'était en rapport avec notre île. Du coup, ça représentait vraiment les problématiques comme les embouteillages ou l'énergie ou les courses comme nous on a fait. Le recyclage, donc du coup c'était en rapport avec notre île. Bonjour, on vient tous du lycée Roland-Garros ici. Franchement super, une expérience très enrichissante, je pense pour tout le monde, n'est-ce pas? Oui. Bon, très fatigué, mais ça va, franchement, une super belle expérience. De très bons sujets aussi, qui amènent à beaucoup de réflexion et très attrayant comme sujet. Évidemment. Oui, évidemment. Bonjour, alors nous faisons partie du lycée Sarda Garriga. Nous avons participé aux 24 heures de l'innovation de l'année 2016. Donc nous sommes l'équipe INA. Nos 24 heures sont super bien passées. On a fini le projet à minuit, donc à la moitié du temps. On a trouvé cette expérience vraiment très intéressante et ça nous a appris plein de choses sur le sujet sur lequel on travaillait. On a vraiment trouvé que c'était une superbe expérience. Oui, on reparticipera l'année prochaine. Vous avez vu que les débats ont été longs, enfin je vais y revenir. Juste avant de parler du palmarès et des vainqueurs, je voudrais simplement dire aux organisateurs que pour moi c'était un vrai plaisir de parrainer cette nouvelle session des 24 heures de l'innovation. Et même plus qu'un plaisir, je dois vous dire que c'est pour moi un véritable honneur que d'être là avec ce jury de qualité et puis devant vous qui avez travaillé dur pour nous présenter les innovations d'aujourd'hui. Alors un remerciement spécial bien sûr à Philippe Vasseur qui est la cheville ouvrière de cette organisation et que je vous propose d'applaudir. Parce que c'est pas bien sûr une mince affaire de se renouveler un peu tous les ans et avec son équipe de créer ça. Et puis si on s'est vu un peu sur le tard, c'est vrai pour cette organisation, c'était vraiment une très belle rencontre. Merci, et puis bravo surtout alors à vous qui êtes dans la salle, vous les collégiens, les lycéens, les étudiants, les apprentis, qu'il ne faut pas oublier, j'ai bien retenu ma leçon. Bravo parce que c'était pas facile, cette séquence que je découvrais moi, d'innover en 24 heures, de plancher, d'organiser une présentation en 3 minutes, ce qui est extrêmement court, de faire une vidéo, ce qui est extrêmement difficile. Donc bravo à vous. Vous avez passé avec toutes ces étapes. Si vous êtes là aujourd'hui, c'est qu'il y a des étapes qui ont été franchies. Donc, toutes mes félicitations. Et puis, je voudrais avoir un mot spécial quand même, de remerciement, parce que on a regardé Patrick Lacassin, qui travaille avec moi et qui a fait partie des jurys, a pu me révéler un peu l'ambiance qui régnait dans les différentes étapes. Je voudrais vraiment remercier très vivement et puis féliciter et dire que j'étais impressionné par l'implication des enseignants qui se sont impliqués auprès des équipes, qui ont passé la nuit avec les équipes, qui les ont aidés, qui les ont accompagnés, qui les ont guidés pour nous montrer ce qui a été montré aujourd'hui, pour passer différentes étapes. Donc franchement, bravo à vous. Et là, je propose aux jeunes de les applaudir. Alors, maintenant qu'on s'est bien réchauffé en s'applaudissant, en se congratulant, en remerciant aussi bien sûr le jury qui était avec moi, il revient le moment de révéler le palmarès. Les vainqueurs. Mais un peu avant quand même. Non, je voudrais juste vous dire que ça a été très difficile en fait de vous départager. Ça a été long, nos débats ont été longs. Les avis ont été parfois tranchés.
Donc il a fallu arbitrer, départager, peser, sous-peser. Bon, ça n'a pas été facile. En tout cas, moi, ce que je retiens quand même, et je voulais vous féliciter pour l'originalité de ce qui a été présenté, la créativité, et puis, c'est un mot comme qui listait aussi Patrick, la fraîcheur des innovations et des idées qui ont émergé. Nous, dans l'entreprise, on pousse bien sûr l'innovation, comme dans la société, on pousse l'innovation. C'est comme ça qu'on progresse, c'est comme ça qu'on avance, c'est comme ça aussi qu'on... Le deuxième lauréat, numéro 2, médaille d'argent sur les podiums, ça répond à une problématique qu'on connaît tous malheureusement. Peut-être c'est pour ça que le jury a été sensible également à l'innovation, mais son côté pratique nous a beaucoup plu, son côté réalisable également. Donc j'appelle comme numéro 2, je vous demande d'applaudir, le lycée Jean Joly. Et l'innovation, on en rappelait, c'était comment dégager un véhicule sur le canal Bichic. Alors ils sont 4, ça tombe bien, parce qu'il y a 4 cadeaux. Le 5e est là. Est-ce que les établissements du Ménil sont présents dans la salle? Oui, il faut monter. Hein, faut monter. Les partenaires qui aident à l'organisation et qui fournissent ces cadeaux sont les bienvenus. Alors, un petit mot. Qui veut s'exprimer? Ouais, ça m'aurait étonné. Je tiens à remercier Jean Joly de nous avoir accueillis pour cet événement, notre chef de travaux. Je tiens à remercier aussi la CCIR, notre directrice Hélène Magnier. Et je tiens aussi à remercier mes anciens profs quand j'étais au BTS Lisley Geoffroy qui m'ont permis d'acquérir tout. Avec la fleur d'arôme que vous avez évoquée, et là aussi ça a fait des points. Voilà. Bravo encore. Quand on innove, c'est parce qu'il y a toujours quelque chose qui ne marche pas. Et s'il y a quelque chose qui ne marche pas, c'est une invitation à ce qu'on se dit, c'est que, même si vous êtes attentif à cela, dans les innovations elles sont souvent abordées par un angle technologique. Et ce qu'on souhaite, c'est qu'aussi au fur et à mesure, ceux qui concourent et les questions qui sont posées et les réponses qui sont apportées ne le soient pas uniquement. C'est-à-dire que dans les projets, on souhaiterait qu'il y ait aussi des innovations qui répondent à des usages, des innovations qui répondent à des problématiques sociales et sociétales, et qui répondent à des problématiques managériales. Ça signifie que souvent, l'angle d'attaque a été technologique, c'est bien, il y a une réponse à un défi, à une question, mais n'oubliez pas que derrière toutes vos innovations, il y a peut-être aussi une partie immergée qui est celle de la réponse sociétale, et qui est souvent peut-être la plus importante pour l'avenir durable de notre île. Merci. Bon, je pense parler au nom de mon groupe. On est en tout cas très fiers et très émus d'être premier aussi. On est aussi très fiers d'avoir pu participer à cette magnifique session des 24 heures. On tient aussi à remercier l'ensemble de nos profs et de l'équipe qui nous a accompagnés durant toutes ces 24 heures. Et on est extrêmement fiers de vous avoir. On tient aussi à remercier Alir, c'est notre laborantin qui s'est extrêmement investi dans notre projet, dans les 24 heures, même s'il n'était pas spécialement concerné à la base. Mais en tout cas, un grand merci à lui, ce que disent nos profs aussi. Merci à vous aussi. Un iPod Touch et une enceinte Bose. Voilà, c'est les cadeaux finaux. Je vais quand même en profiter là pendant que ceux qui ont été récompensés aujourd'hui montent sur l'estrade. Je vais demander à tous les finalistes de se lever. Voilà, les 9 équipes là, vous vous levez. Et je vais être devant. Voilà, tout le monde monte.
et on va tous sur l'estrade. Voilà. Ah. Et moi, juste quelques derniers mots pour moi, pendant que vous vous levez et que vous venez. Il n'y a pas de perdants aujourd'hui, il n'y a que des vainqueurs. Donc vraiment, bravo, bravo à vous tous. Et je voudrais juste un dernier mot pour féliciter et remercier le jury qui était avec moi, parce que les débats ont été assez intenses, assez tranchés. Donc merci, merci à vous. Merci beaucoup. Je voulais pas vous resserrer un peu, vous rentrez pas dans mon appareil. On va pas marcher, c'est pas grave. Hein? Surpris d'avoir gagné. Très content. Ouais. Très heureux. Merci. C'est une super expérience en tout cas. Ouais, on va refaire. Et refaire. Faut aller au Pierre Lago.